Ça fait partie de la vie, tout le monde va mourir, tu vas mourir, je vais mourir, Bono va mourir, ouais, on va tous mourir. C'est pas une raison pour en parler, j'aime pas quand on en parle. Mais c'est toi qui as mis ça sur le tapis, Bono et moi on parlait baseball. Tu m'as dit que j'allais mourir si je buvais autant. Pour moi, la mort, c'est qu'une balle rapide qui arrive là où il faut et tu sais ce que j'en fais. Tiens ça, Bono. Je baratine. Si tu me lances une de ces foutues balles rapides, au niveau de la taille, sur l'extérieur de la zone de prise, là où elle sera en plein dans la batte, je te garantis que tu peux lui dire au revoir. Je baratine? Non, c'est la vérité, je t'ai déjà vu le faire. Si je baratine, c'est un baratin de plus de 150 mètres. Voilà ce que c'est la mort pour moi. Une balle rapide qui arrive là où il faut. Je sais pas pourquoi tu nous parles de la mort tout d'un coup. Y a pas de mal à parler de la mort, ça fait partie de la vie. Tout le monde va mourir, tu vas mourir, je vais mourir, Bono va mourir, ouais, on va tous mourir. C'est pas une raison pour en parler, j'aime pas quand on en parle. Mais c'est toi qui as mis ça sur le tapis, Bono et moi on parlait baseball. Tu m'as dit que j'allais mourir si je buvais autant. C'est pas vrai, Bono? En plus, je bois comme ça qu'une seule fois par semaine, le vendredi soir, et je dépasse jamais ma limite. Après, je lâche la bouteille, j'arrête, donc t'as pas à t'inquiéter, je risque pas de mourir. Parce que la mort, elle m'inquiète pas. Je l'ai déjà vue de près, je me suis battu avec. Écoute ça, Bono. Un jour, je lève les yeux, et la mort marche droit sur moi, comme les soldats à la parade. L'armée de la mort. Elle marchait droit sur moi, c'était au mois de juillet 1941. Il faisait un froid de loup, comme en hiver. C'était comme si la mort en personne tendait le bras pour me toucher, et elle m'a touché l'épaule, comme je te touche maintenant. J'étais frigorifié. La mort se tenait juste là et me souriait. Et si tu te taisais, Troy? J'y ai dit, tu veux quoi, Madame la Mort? C'est moi que tu veux? T'as envoyé ton armée pour m'emmener? J'y ai fait les gros yeux. J'avais peur de rien. J'étais prêt à l'affronter comme je suis prêt à l'affronter maintenant. La Bible dit, sois toujours vigilant. C'est pour ça que je suis jamais trop sous. Je dois ouvrir l'œil. Troy était à l'hôpital de la Pitié. Tu te rappelles de sa pneumonie? Il avait tellement de fièvre qu'il délirait. Il y a la mort qui est là à me regarder, avec sa faux dans la main, et elle dit tu veux peut-être qu'on reporte la peine d'une année? Oui, je t'assure, elle a dit tu veux peut-être qu'on reporte la peine d'une année? J'ai dit reporter, pas question, on peut régler ça maintenant. Elle est tombée à la renverse quand j'ai dit ça, et tout à coup, j'ai plus eu froid. Je me suis baissé, j'ai ramassé la faux, je l'ai lancé aussi loin que j'ai pu, et après, on s'est mis à se bagarrer. On s'est battu pendant, 3 jours et 3 nuits. Je sais pas où j'ai trouvé toute cette force, parce qu'à chaque fois qu'elle essayait de m'achever, j'allais chercher au plus profond de moi-même la force de lui damer le pion. À chaque fois que Troy raconte cette histoire, on a une version différente. Il en invente toujours une nouvelle. J'invente rien, moi, madame. Je vous raconte les faits, rien de plus. Je me suis battu avec la mort pendant 3 jours et 3 nuits, et comme tu le vois, je suis toujours là pour en parler. Et bien là, à la fin de la journée, on était tous les deux si fatigués, si vidés qu'on n'arrivait plus à bouger. La mort s'est relevée, elle a enfilé sa tenue, elle avait une robe blanche et une cagoule pointue. Elle a enfilé sa robe, a été ramasser sa faux et elle a dit « Je reviendrai ». Ouais, comme ça. « Je reviendrai ». J'ai dit « Ah oui, eh ben faudra que tu commences par me trouver. Je suis pas un